Je pense qu'aujourd'hui, on vit une crise de l'éducation sous plusieurs aspects. Tout d'abord, peut-être le sens même de l'école aux yeux d'une majorité d'élèves et de parents. Je veux dire par là que ce que l'on considérait comme une école de l'ascension sociale, aujourd'hui, on constate qu'elle ne fonctionne plus et cela se réfracte bien évidemment dans la perception que les parents peuvent avoir de l'école. Et à cette crise de sens s'ajoute bien évidemment une crise sociale, au sens où l'école est devenue malheureusement plus un facteur d'inégalité que d'égalité. Donc je crois que ces deux phénomènes se conjuguent pour définir ce qu'on pourrait appeler la double crise de l'école aujourd'hui. Les causes, contrairement à ce que l'on entend dire parfois quant aux crises de l'école, quant aux causes des crises de l'école, elles ne sont pas d'ordre d'abord pédagogique ou technique, comme un certain ministre, par exemple, voudrait nous le faire croire. Je crois qu'elles sont d'essence politique, politique au sens noble du terme, c'est-à-dire la conception que l'on se fait de la vie en société. Et la politique aujourd'hui, la politique éducative aujourd'hui, a considérablement dégradé le rôle de l'école, au sens où l'on a affaire à une conception de l'éducation qui adapte l'école, les élèves au monde actuel, et beaucoup plus qu'il ne prépare des futurs citoyens à l'exercice de la pensée critique et à vivre dans une société qui serait plus égalitaire et plus démocratique. Si l'on part du fil conducteur que la crise de l'école a d'abord une cause politique, il nous semble assez naturel de dire que les remèdes doivent être d'ordre politique. Le terme politique devant englober, à notre avis, à la fois une dimension sociale, c'est-à-dire une école beaucoup plus démocratique, beaucoup plus égalitaire, et des solutions d'ordre pédagogique, puisque si l'on se fixe comme objectif d'avoir une école démocratique, la plus ouverte possible et la plus porteuse d'émancipation possible, alors dans ce cas-là, il nous semble normal d'adapter la pédagogie à ce but. C'est-à-dire qu'encore une fois, contrairement à ce que l'on entend parfois, il ne s'agit pas de trouver au hasard dans les métamorphoses du cerveau, par exemple, la solution. Il s'agit au contraire de penser une pédagogie qui soit émancipatrice, qui associe le maximum les élèves à la détermination de règles et des objectifs de l'école.